Alors, Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes mes excuses pour notre rencontre d'aujourd'hui. Un petit retard dû à une urgence. C'est vraiment indépendamment de moi, mais sachez que tout ce que Dieu fait est bon. Ce qui est important, c'est que nous sommes là. Nous avons eu 1 heure de retard. Nous allons rattraper ces 1 heure. Et aujourd'hui, le thème que nous utilisons pour le 12e jour, le chiffre 12 qui est un chiffre important, le chiffre de l'élection, et le 12e jour de être certainement attaqué. Voilà, soyez les bienvenus. Voilà des gens qui sont déjà connectés. Je vois Daniel Nieto de Paris. Sois béni ma fille. Je vois déjà qui est connecté. Et tout de suite, nous allons commencer. Nous allons passer à la parole de ce soir. Hein? Ça va être fort ce soir. Alléluia. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont déjà connectés. Ce soir, ça va être très, très, très fort. Alors, avant que les autres ne se connectent, pour qu'on passe à l'intervention de ce matin. Voilà, Maman Distinction, sois bénie, toujours connecté. Voilà, depuis Rennes, France. Voilà, oui, voilà. Aujourd'hui, c'est les gens de la France qui sont connectés tôt. Et puis, bon, je crois qu'il y a des gens qui nous attendaient, qui ne nous ont pas eu et qui sont allés se coucher. Ceux qui se réveillent à cette heure sont connectés. Nous passons maintenant, dans quelques minutes, nous allons passer à la prière de ce soir. Alors, on va écouter en son sonore Soli Malango Obrigado de l'Afrique du Sud. Un petit retard. Bonjour Anna, Madame Gaba, Abidjan. Obrigado. Shalom, shalom. Servant de Dieu, Grogoué, Déborah, Abidjan, je crois. Soyez les bienvenus. Clara, Coco, shalom, shalom. Obrigado, Soli, Malango, Afrique du Sud. I want to teach you how we dance for this song. You want me to teach you how to dance for this song?
Voilà, merci pour les cœurs. Voilà. Et les j'aime. Are you ready? Je mettrai un ange au devant de toi, To say, I may not understand it. dit l'Éternel. One hand there is to say, but I still feel it. And then we do what we call scam around. But we scam around backwards. We reverse all the curses that the devil has brought into our families. We reverse all the dreams that the devil has Saint-Tika Powell, les États-Unis sont là. Sois venue, ma fille. everything the devil has stolen. We reverse it. Walk, talk, Tout, trop. On renverse tout ce que l'ennemi a sémé dans notre camp. Obrigado. On a eu un retard. Mais bon, tout ce que Dieu fait bon, nous sommes là. Nous allons passer quelques 20 bonnes minutes ensemble avec le Saint-Esprit, avec les anges. Merci pour les cœurs. Ikakaramba, 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 Ikakaramba. Listen to this. Ikutanga, 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 Ikutanga. Alléluia. Obrigado. Soyez bénis, c'était juste l'entrée de notre temps de prière d'aujourd'hui. Voilà, la servante de Dieu, Bélissa est là, aux États-Unis. Sois bénis. Aujourd'hui, nous avons la France, nous avons Abidjan, nous avons États-Unis. Voilà, les trois pays sont connectés. Nous allons commencer aujourd'hui un thème important. Je mettrai un ange au devant de toi. Le thème d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec toute personne qui a besoin d'un secours divin. C'est-à-dire, autour de toi, des fois, il y a des gens qui te disent, moi je connais le président, moi je connais le ministre, mon papa est député, ma maman est milliardaire, dans son famille, nous sommes nés dans la richesse. Et toi, tu n'as personne pour présenter, tu n'as personne au devant de toi. La prière d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec toute personne. Devant toi, il n'y a personne. Derrière toi, il n'y a personne. Tu marches dans la vie pratiquement seul. Voilà, Italie est connectée. Soyez bénis, Lambert. Voilà, et tu es seul. Et tu te demandes qui va m'aider aussi. Qui va m'aider aussi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pour toute personne qui a besoin d'un secours divin. C'est-à-dire, tu as besoin d'une aide. Tu as besoin que Dieu prenne le contrôle, le devant de la scène pour toi. Alors, nous prenons notre texte dans le livre d'Exode 23 à partir du verset 20.
Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Waouh! Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Oh, que c'est intéressant la parole de Dieu. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébousiens, et je les exterminerai. Alléluia. Alléluia. Ma prière avec toi ce matin, ou bien toi qui m'écoutes tard dans la nuit, ça dépend de là où tu es, c'est de te dire, l'Éternel dit, je mettrai un ange, j'enverrai un ange. Voici que j'envoie un ange. Il n'a pas dit un prophète, il n'a pas dit un pasteur, il n'a pas dit une église, il n'a pas dit une organisation, il n'a pas dit, je ne sais pas, mais il dit, j'enverrai, je vais envoyer un ange devant toi. C'est-à-dire, l'ange va se mettre au devant de toi. C'est comme un bouclier. L'ange va prendre le devant de ta scène. L'ange va prendre ta place, une position où c'est l'ange qui est au devant de la scène. Avant, tu te présentais seul. Tu partais toi-même. Tu sortais et tu rentrais seul. Tu partais, tu vaquais à tes occupations seul. Mais il dit là, vois, je t'envoie un ange. Et cet ange sera au devant de toi. Il va prendre le devant de tout. Et devant toi. Et l'objectif, c'est que cet ange, pour te protéger en chemin. Donc, première mission de cet ange, l'ange doit te protéger en chemin. Non seulement il se met au devant de toi, mais il te protège quand vous vous engagez dans la marche. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, depuis que tu marches seul, depuis que toi seul tu parcours ce chemin, tu n'as pas trouvé quelqu'un pour t'aider. Mais par la voix que tu entends aujourd'hui, l'Éternel dit, il envoie un ange au devant de toi. Envoyez-moi les j'aime et les cœurs s'il vous plaît. Et il dit, je vais envoyer un ange au devant de toi. Et quand je vais envoyer cet ange, il ne sera pas seulement au devant de toi. Ce n'est pas les hommes que tu demandes leur aide et puis te disent, débrouille-toi, trouve-moi au bureau. Les gens à qui tu demandes un secours, puis arrange-toi pour te retrouver là, je vais te prendre en cours de chemin. Les gens à qui tu demandes des aides, et puis ils te disent, bon, attends-moi, quand je serai prêt, je vais te faire signe. Mais lui, un ange qui sera devant de toi, mais qui va veiller sur toi, qui va te garder, qui va te protéger. Un ange qui sera ta protection, ta sécurité. Et il dit, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc le lieu que Dieu a préparé pour toi, non seulement cet ange sera devant de toi, et l'ange va te garder, mais l'ange aussi va te faire arriver. C'est-à-dire, il devient comme le véhicule qui te conduit pour que tu arrives à destination. L'ange devient comme, il prend une responsabilité depuis le ciel pour dire, tu dois arriver. Je vais m'arranger pour dégager l'adversaire, pour dégager l'ennemi, les blocages, pour enlever les murs, afin que tu y arrives. Et où le lieu que Dieu a préparé pour toi, le destin que Dieu a préparé pour toi, l'avenir que Dieu a préparé pour toi, la position que Dieu a préparée pour toi, la place que tu as dans la société, la position que tu as dans ta famille, dans ta génération. Un ange viendra se mettre au devant de toi. L'ange va te protéger contre les ennemis, contre l'adversaire, et l'ange va veiller à ce que tu arrives à destination. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Dieu te demande une seule chose. Quand tu verras cet ange, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence. Ceci veut dire, quand tu vois cet ange, ne fais pas de caprices. Dispose-toi. J'ai toujours dit aux gens, Dieu ne t'utilise pas, Dieu ne se manifeste pas dans ta vie parce que tu n'es pas disposé.
quand il n'y a pas de disposition, et quand tu ne donnes pas le temps, tu ne donnes pas de la place à Dieu pour agir dans ta vie, des fois, la visitation, tu rates. Et Dieu voudrait te dire, quand ce temps-là va arriver, abandonne tout dans la main de Dieu. Tiens-toi dans tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Donc ne pêche pas contre l'ange. Ne frustre pas l'ange. Ne méprise pas l'ange. Ne néglige pas l'ange. Ne méprise pas cet ange. Quand l'ange va venir, ne le frustre pas. Ne le méprise pas. Ne pêche pas contre lui. Combien de personnes ont méprisé l'ange de leur vie, l'ange de leur destin? Combien de personnes ont frustré la présence de Dieu, ont frustré ce que Dieu a mené pour les positionner, pour les élever? Pourquoi? Parce qu'il dit, ces péchés ne seront pas pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il oh my God, car mon nom est en lui. Il n'a pas dit que mon nom est sur lui. Il dit, la Bible dit, sur quiconque le nom de Jésus sera invoqué, la personne aura le salut. Là, c'est sur qui ton nom est invoqué. Le nom de Jésus est invoqué sur les gens. Mais là, la Bible dit que le nom de Dieu est en lui. Donc, l'ange incarne le nom de Dieu. Il incarne la nature divine de Dieu. Et Dieu dit, si tu pêches contre lui, ton péché ne sera pas pardonné. Fais attention au moment où tu es en train d'écouter ce message. Certainement Dieu est en train de préparer un ange. Ou bien déjà l'ange est déjà là. Ou bien autour de toi il y a déjà un ange. Mais qu'est-ce que tu fais de cet ange? Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de mépriser ton ange, négliger ton ange, ignorer ton ange, insulter ton ange, hein? Dévaloriser ton ange, rabaisser ton ange, ou bien voir l'ange de Dieu dans ta vie comme une personne qui ne peut rien t'apporter. Tu négliges cette présence. Fais attention, ne néglige pas. Tiens-toi, si tu gardes. Quand tu sens que Dieu a envoyé un ange, c'est-à-dire tu sens une présence, tu sens une personne que Dieu sème dans ta vie. Dieu apporte dans ta vie et cette personne devient comme une personne qui a la clé pour ouvrir les portes, on ne joue pas avec. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, au lieu d'ouvrir une porte, ils ouvrent des portes à l'instant, des portes à la fois. Ce n'est pas une seule porte, c'est plusieurs portes qui s'ouvrent, c'est un ange. Il y a des gens, quand ils arrivent dans ta vie, il n'y a pas d'effort à fournir. Ce pourquoi tu te battais pendant des années, en un coup, en un instant, tu obtiens tout subitement, c'est un ange. Ne joue pas avec ton ange. Mais il dit, verset 22, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. Tu n'es pas fatigué de te battre. Tu n'es pas fatigué de faire des prières de combat. Tu n'es pas fatigué de faire des nuits de prières de combat. Je vous attaque, je vous êtes vaincu. Au nom de Jésus, je vous taille en pièces. La Bible dit ici que si seulement tu écoutes la voix de l'ange et que tu fais tout ce qu'il te dira de faire, tes ennemis vont devenir l'ennemi de Dieu. Tes adversaires vont devenir les adversaires de Dieu. C'est-à-dire le combat n'est plus ton combat. Dieu va traiter avec tes ennemis. Dieu va les combattre pour toi. J'aimerais que tu comprennes cette chose. Où tu écoutes cette vidéo, à partir de maintenant, un ange viendra devant de toi. Tes bras sont fatigués. Ton corps est fatigué. Ton esprit est fatigué. Ton âme est fatiguée. Tu ne peux plus continuer dans ce combat. Ils sont plus nombreux que toi. Mais il y a un ange qui vient prendre ce combat. Et l'ange va mener ce combat pour toi. Les ennemis, ceux qui pensent qu'ils sont tes ennemis, à partir d'aujourd'hui, ils ont déclaré la guerre, pas à toi, mais ils ont déclaré la guerre à l'Éternel des armées.
ceux qui se sont transportés en adversaire contre toi, ils ont désormais pour ennemi Dieu. Et sois sûr que Dieu va les traiter comme ils veulent te traiter. Et il dit au verset 23, mon ange marchera devant toi. Il n'a pas dit qu'il va courir. L'ange va marcher avec assurance. Il va prendre tout son temps afin de te conduire là où tu dois arriver, qu'il y a opposition. Il dit, l'ange marchera devant toi et te conduira chez qui? Voici les 7 rois qui ont occupé la terre de Canaan. Les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébousiens. Et tous, c'est eux qui ont occupé la terre que Dieu a promis. Mais Dieu dit, là, je vais mettre l'ange au-devant de toi. Et l'ange va marcher avec assurance. Il va t'amener dans les portes de tes ennemis. Là où les gens refusent que tu ne vas pas manger, ce qu'on refuse de te donner, l'ange sera devant et dit, hey, cédez, donnez, ainsi parle l'Éternel. L'ange va leur mener la guerre. Et non seulement leur mener la guerre, la Bible dit qu'il les exterminera. L'ange va les exterminer. L'ange va les exterminer. Quand on dit exterminer, ça veut dire qu'ils ne seront plus. Ils vont disparaître. Je suis en train de te dire que si tu crois encore que Dieu est capable de t'envoyer un ange, ceux que tu vois comme ennemis aujourd'hui, ils sont sur le point de disparaître. La personne qui ose se mettre devant de toi comme ennemi, comme adversaire, est sur le point de disparaître. Sa maison va disparaître. Ses biens vont disparaître. Tout ce qui lui appartient va disparaître. Si la personne veut disparaître, qu'elle s'attaque à toi. Vous savez, il y a des gens à qui on ne s'attaque pas. Parce que quelqu'un qui est un ange, au-devant de lui, tu t'attaques à lui, tu es exterminé. L'ange va exterminer tout ce que tu as. Ta maison, ta progéniture, tes biens, tout va être exterminé. Et dit, il va les exterminer. Il va les exterminer. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que encore tu ne peux pas écouter la voix de Dieu? Pour dire, Seigneur, viens prendre le devant. Pour dire, Seigneur, envoie un ange au devant de moi. Je suis fatigué de partir seul. Je suis fatigué de marcher seul. Je suis fatigué d'aller seul. Où est l'ange qui va marcher pour moi? Où est l'ange qui va se mettre au devant de moi? Où est l'ange qui va se mettre au devant de ma maison, de ma famille, au devant de ma nation, au devant de ce combat que je suis en train de mener? Parce que moi seul, je ne peux pas. Moi-même, je ne peux plus. Je suis fatigué. Il me faut un ange. Un ange pour aller parler pour moi. Je parle actuellement à vous qui êtes dans les nations. Et les nations sont devenues des nations difficiles à posséder. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Et tu vas dire à Dieu, là où tu as tes documents, là où tu as tes dossiers, là où on s'oppose à toi, là où on ne veut pas te laisser passer, toi tu laisses derrière et tu dis que l'ange soit devant. Que l'ange aille parler pour toi. Que l'ange parle pour eux. Que l'ange s'adresse à eux. Que l'ange leur parle de ta part. Pour dire que tu n'es pas n'importe qui. C'est là que la Bible dit, porte élevez vos linteaux, afin que les fils du roi des rois fassent son entrée. Et tu diras, c'est vrai que je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas né ici. Mais la terre appartient à mon Créateur. Mon papa bien-aimé m'a envoyé. Alors vous ne pouvez pas résister contre moi. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu as besoin d'un ange. Un ange pour aller à la justice. Un ange pour aller au Parlement. Un ange pour aller à la défense. Un ange pour aller au niveau de la santé. Un ange pour aller au niveau des affaires financières. Un ange pour aller là où, au commandement. Un ange pour aller partout où tu sens qu'il y a l'adversité et qu'il y a des gens qui sont prêts à t'arrêter. Un ange se mettra devant de toi. J'enverrai un ange devant de toi. Ainsi dit la parole du Seigneur. Un ange se mettra devant de toi. Dieu veut faire venir un ange. Il veut faire venir un ange devant de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tout ce qui te reste à faire, c'est de dire, dès ce soir, dès aujourd'hui, j'arrête de mener des combats. Plus de prières, de combats spirituels. Maintenant, le combat appartient à cet ange.
Je mets l'ange au devant qui les combattent pour moi. Les sorciers, les mystiques, les ennemis de destin, ceux qui critiquent, ceux qui médisent, ceux qui détruisent avec la langue, que l'ange les détruise. Ceux qui sont ennemis du bien, que l'ange les détruise. Ceux qui sont là juste pour détruire l'avenir des autres, que l'ange les détruise. Ceux qui sont là pour mettre un blocage là où tu dois passer, que l'ange les enlève. Ceux qui sont là pour t'empêcher d'arriver, que l'ange les enlève. Je ne sais pas quel obstacle est au devant de toi. Un ange doit se mettre au devant de toi. Tu diras, un ange que l'Éternel enverra se positionnera pour moi et l'ange va prendre ma défense. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a des gens, quelle que soit l'armée, quelle que soit la force, quelle que soit la puissance, des rois de la terre, qui se sont appelés présidents, ministres, députés, qui soient appelés, je ne sais pas de quel nom, quelle autorité, ils n'ont qu'à avoir les plus grandes armées de la terre. Quand un ange envoyé par l'Éternel se met au devant de toi, aucune armée terrestre, aucune autorité terrestre, aucune personnalité terrestre ne peut tenir devant cet ange. Tu as besoin de cet ange. Tu as besoin d'un ange. Parlez-leur parler. Tu as besoin d'un ange pour se mettre comme un bouclier. Ils vont tirer contre toi. Cela ne va pas t'atteindre. Ils vont essayer de te combattre. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils vont essayer d'envoyer des choses contre toi. Cela ne t'atteindra pas. Parce que l'ange va les arrêter. L'ange va leur donner des limites. L'ange va mettre un panneau stop pour dire arrêtez-vous là. Limite. Vous ne pouvez pas dépasser ces limites. Parce que là, c'est un territoire réservé. C'est une vie réservée. Ça appartient à l'Éternel. On ne touche pas ce que Dieu a mis à part. On ne touche pas ce que Dieu a consacré. On ne touche pas ce que Dieu s'est approprié. Tu es la propriété de Dieu. Tu es mis à part par Dieu. Tu es la chose privée de Dieu. Tu es la propriété personnelle de Dieu. Et Dieu ne permettra pas qu'un homme, qu'un individu, Dieu ne permettra pas qu'un homme, qu'un individu lève la main sur toi pour oser t'empêcher de posséder ce que Dieu veut que tu possèdes ou bien de te tourner de là où Dieu veut que tu arrives. Et je suis en train de dire que je vois un ange qui te soulève maintenant afin que tu montes sur le territoire que Dieu a préparé pour toi. Je vois un ange qui te porte pour dire, comme le terrain n'est pas bon et qu'il y a de la boue et que l'eau est dangereuse par là, moi-même je te porte, je te descends en destination. Je vois un ange qui te transporte pour dire oui, c'est vrai que les ennemis sont nombreux, mais moi je te fais passer parce que c'est ma mission. Un ange se mettra devant de toi. Un ange préparé par Dieu se mettra devant de toi. Nous sommes au 12e jour des 100 jours que Dieu nous a réservés. Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Et cette prière, cette parole est pour les élus de Dieu. Tous ceux qui ont été choisis par Dieu depuis le ventre de leur mère pour un destin exceptionnel, pour une destinée exceptionnelle, pour un mandat exceptionnel, pour une vie exceptionnelle, pour quelque chose d'exceptionnel, pour marquer leur époque, leur temps. Assez, c'est assez. Quelle que soit la prison, quel que soit le lieu, quel que soit le puits, quelle que soit la malédiction, quel que soit là où on t'a déposé, je vois un ange qui vient te lever de là, qui vient de faire sortir comme il a fait sortir Joseph du puits. Je vois un ange qui vient te délivrer comme il a délivré Pierre de la prison. Je vois un ange qui vient ouvrir les prisons pour lui sortez parce que vous ne pouvez plus rester là. Les gens vous attendent pour voir la gloire de Dieu. Vos familles vous attendent. Vos familles vous attendent. La génération vous attend. La gloire de Dieu doit marcher devant de toi. Et quand Dieu dit que je mets un ange devant de toi, ça veut dire qu'il met le salut devant de toi. Il met la santé devant de toi. Il met le bonheur devant de toi. Il met la joie devant de toi. Il met le succès devant de toi. Il met la prospérité devant de toi. Il met l'élévation devant de toi. Il met la gloire au devant de toi. Il met la force au devant de toi. Il met la puissance au devant de toi. Il fait en sorte que tu ne manqueras de rien parce qu'il est le pourvoyeur par excellence. L'ange sera au devant de toi. Je mettrai un ange au devant de toi, dit l'Éternel des armées.
Pourquoi Dieu va mettre un ange au-devant de toi? Il va mettre un ange au-devant de toi parce que tu n'es pas né pour mourir comme un homme ordinaire, comme une personne ordinaire. Tu es né avec un mandat exceptionnel. Tu es né marqué par le ciel. Et au ciel, on connaît ton nom. Au ciel, on a fini de te faire avant de t'amener sur la terre. Au ciel, on connaît ton histoire. Au ciel, on sait qui tu es. Et l'armée du ciel va descendre sur la terre maintenant pour défendre ta cause. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Le temps est venu maintenant que les choses changent dans ta vie, autour de toi, dans ta maison. Le temps est venu maintenant qu'il y ait un changement radical. Maintenant, plus de temps à tous ceux qui s'opposent au destin. Maintenant, c'est ton temps. Lève-toi maintenant et regarde à l'horizon. Je vois certainement devant de toi un ange qui arrive. Demain matin déjà, quand tu sortiras de ta maison, ou bien c'est à cette heure, toute cette journée, quand tu sortiras, tu remarqueras que le ciel te parle. Tu remarqueras que le vent t'annonce un message nouveau. Tu remarqueras que les gens te saluent autrement. Tu remarqueras qu'autour de toi, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. C'est-à-dire que l'ange a pris le contrôle. L'ange a pris le contrôle de toutes choses. Un ange se mettra au-devant de toi. Dieu mettra un ange au-devant de toi. Là où tu avais échoué hier, à cause de ce que tu as écouté ce message, retourne au même endroit. Parce qu'avant tu as échoué là-bas, parce que tu étais parti seul. Retourne là où tu as échoué hier, parce qu'aujourd'hui, tu vas réussir. Si hier tu as échoué là-bas, retourne parce que l'ange sera avec toi. Et comme l'ange sera avec toi, là où tu as échoué hier, tu vas réussir aujourd'hui. Là où on t'a dit non hier, retourne aujourd'hui parce que l'ange va t'accompagner. Ils vont te dire oui. Et ce qui va paraître bizarre, c'est la même personne qui t'a dit non qui va dire oui. C'est la même personne qui voulait te bloquer qui va débloquer la situation. C'est la même personne qui te disait non qui va te dire maintenant tu peux passer. Parce que l'ange prend le commandement. L'ange prend le devant de toutes choses. Un ange se mettra au devant de toi. Quand tu prends ta voiture maintenant, n'aie pas peur parce que l'ange est au devant. Il est plus que le gendarme. Il est plus que le policier. Il est plus que l'armée. Et il va commander pour dire, laissez passer les princes, les princesses. Laissez passer les bien-aimés de l'Éternel. Laissez passer la race royale. Laissez-les passer parce que ceux-ci sont du palais royal. Il doit passer dans toute quiétude. J'aimerais te dire maintenant, sois en sécurité parce qu'il y a un ange qui se mettra au-devant de toi. Dieu enverra un ange au-devant de toi. Et cet ange a une mission, c'est de te garder, de marcher devant de toi, pour t'amener afin que tu arrives là où Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Il y a une place que Dieu a préparée pour toi. On n'a pas dit un homme, on n'a pas dit quelqu'un. On n'a pas dit quelqu'un, on n'a pas dit école, on dit Dieu l'a préparé pour toi. Il y a quelque chose qui t'appartient. Depuis que tu étais formé dans le ventre de ta mère, il y a une place que Dieu a préparée pour toi. Je ne sais pas qui est assis là-bas. Je ne sais pas qui a occupé ta place. Je ne sais pas qui a pris ta place. Quel que soit le temps que ça a pris. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu vas marcher pour aller prendre ta place, je vois déjà un déménagement. Dieu va déménager, l'ange va déménager ceux qui ont occupé illégalement ta place. L'ange va déménager ceux qui se sont assis d'une manière illégale à ta place. Ce qui t'appartient va te revenir. Ce qui est à toi va te revenir. Je vois la restauration. Je vois la restitution. Je vois la restauration. Je vois la restitution. Un ange se mettra devant de toi. Et l'ange parlera pour toi. L'ange va leur ordonner. Ils vont fuir pour abandonner ce qui t'appartient. Tu n'auras pas à combattre. Parce que l'ange va mener ce combat. Parce que c'est préparé pour toi. C'est pour toi que cela a été préparé. Je ne sais pas si tu m'écoutes maintenant. Et que tu es un homme. Et qu'il y a une femme qui t'appartient. Et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est occupé. Tu vas prendre la femme. Tu es une femme. Tu es un homme qui t'appartient. Et puis il y a une autre personne qui a pris. Ça va te revenir. Tu es une personne ici, tu m'écoutes. Il y a une position élevée dans une société qui t'appartient. Et puis quelqu'un a fétiché, quelqu'un a fait du maraboutage pour t'asseoir là-bas. L'ange va le déménager. Tu es là, tu m'écoutes maintenant. Tu es né pour devenir peut-être roi. Je ne sais pas quoi. Et on t'a emprisonné.
Du coup, la prison va sauter. S'ils ne veulent pas ouvrir la prison, le ciel va envoyer des phénomènes naturels pour casser les prisons parce que quelqu'un doit s'échapper. Un événement va se passer, tu vas sortir parce que le mandat est sur toi. Cela doit s'accomplir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu vas au marché et que tu écoutes cette voix et que ta place n'est pas dans le marché, je vois quelqu'un qui vient garer une voiture pour te faire sortir du marché, pour te dire, il y a longtemps que je te cherche, ce n'est pas ta place de vendre dans ce marché, jette-moi ces choses sur moi parce que tu es fait pour être à cette place, voici ta position. Je suis en train de te dire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les places que tu occupes qui ne sont plus tes places, l'ange viendra pour te prendre, pour t'amener à ta véritable place, à ta véritable position, à ton lieu véritable, là où tu dois être, tu le seras, ainsi dit l'Éternel des armées. Rien, je dis bien rien, ne pourra s'opposer à cette volonté parfaite de l'Éternel. C'est maintenant ton tour, c'est maintenant ton temps. Tu as vu les gens, tu as acclamé les gens, tu as témoigné pour les autres. Tu as vu les témoignages des autres. Tu les as célébrés. Tu as dit, c'est bon, Dieu a fait. Mais c'est ton tour. Ton nom va résonner. Ton témoignage va sortir. Les gens vont parler aussi. Qu'est-ce qui a pu se passer? Tu as attendu longtemps, tu as espéré longtemps, mais maintenant c'est ton tour. J'annonce ton tour. Je déclare que c'est ton tour. Je dis que c'est ton heure. Je dis que c'est ta saison. C'est ton heure aussi de rentrer là-bas. Parce qu'un ange prend la position. Tu n'as pas papa pour te défendre. Tu n'as pas maman pour te défendre. Tu ne connais personne pour te défendre. C'est pourquoi Dieu envoie un ange au-devant de toi. Et la mission de cet ange, c'est de te prendre tranquillement pour te déposer là où tu dois être. Et que rien ne peut s'opposer. Rien ne peut l'arrêter. Rien. Je dis bien rien. Je dis bien rien. Alors, béni soit le nom du Seigneur pour cette parole qui t'est venue jusqu'à toi aujourd'hui. Saisis cette parole. Possède cette parole. Approprie-toi cette parole. Écoute et réécoute ce message. Et déclare qu'un ange se mettra devant de toi. Ne te fatigue pas. Un ange va s'occuper de tout. Le chemin est tout tracé. Ça ne va pas échouer. Parce qu'il va s'occuper pour t'amener à destination. Ce message est pour toutes les personnes qui ont besoin d'un secours divin. Toutes les personnes qui sont des fois dans les mauvais endroits. Toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en train de se lamenter parce que tu sens dedans de toi que tu n'es pas là où tu dois être. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et tu ne sais pas ce qui doit se passer. Et tu as l'impression que ton sort est lié. Tu te dis, c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini pour toi. Un ange se mettra devant de toi. L'ange va traiter ce cas. Je te dis la vérité. L'ange va s'occuper de ton dossier. Ton cas sera un cas pour le ciel. Et le ciel va gérer ce cas. Shalom. Dieu vous bénisse. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Priez pour moi, je prie pour vous. Nous sommes là pour les 100 jours. Tous les soirs, nous retrouvons à minuit pour les gens qui sont aux États-Unis, Canada, à 7 heures pour ceux qui sont en Afrique, 5 heures, ceux qui sont en Europe, 6 heures, 7 heures du matin, et ainsi de suite. Et ceux qui sont en Asie, nous les attendons aussi. Et merci pour ceux qui sont connectés, mais regardez la clé, c'est que quand tu reçois une vidéo, ne garde pas pour toi dans la journée. Bats-toi pour que dans la journée, tu partages cette vidéo à cette personne que tu connais. Cette personne que tu aurais souhaité, quand tu as écouté le message, que tu es touché, que tu es convaincu de dire, ma soeur, mon frère, écoute cette vidéo. C'est tellement que Dieu veut te parler. Et partage la vidéo à cette personne. C'est ta manière d'évangéliser. C'est ta manière aussi de toucher quelqu'un. C'est ta manière de s'aimer l'espoir dans le cœur de quelqu'un. C'est ta manière de dire aussi à un ange de visiter l'autre aussi. Si tu as été visité, Dieu doit visiter un autre. Et la Bible dit, quand une âme est sauvée, c'est les anges qui sont heureux au ciel. Tout ce que les anges veulent, c'est de rentrer en mission et de travailler pour des millions de personnes. Et vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il y a au ciel depuis que nous avons commencé ces temps de prière. Parce qu'il y a des anges qui descendent et qui sont en train de visiter des gens partout. En Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie,
En Orient, partout, des choses se passent. Shalom, que Dieu veille sur vous. Nous nous retrouvons encore demain à pareille heure. En cela, Dieu veille sur vous et à bientôt. Bye bye.